Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, bonne nouvelle, nous commencerons cette émission avec une nouvelle vague d'achat des principaux pays importateurs de blé. Nous ferons ensuite un nouveau point sur les notations des cultures de maïs aux États-Unis, car c'est un facteur déterminant pour les courses à venir, avant d'étudier le développement du maïs, mais cette fois-ci en Europe. Enfin, nous ferons un focus sur les dernières estimations de production de blé en Russie, car les récoltes débutent déjà. Cette semaine a été marquée par le retour aux achats des principaux importateurs mondiaux. Du fait du repli des cours du blé, qui a été d'environ 50 € par tonne sur Euronext, l'Algérie et l'Égypte en profitent pour lancer de nouveaux appels d'offres pour des livraisons attendues d'août à octobre. Il est très important de suivre, au cours des prochains jours, quels volumes seront achetés et surtout à quel prix. En effet, le résultat de ces appels d'offres va nous montrer si nous sommes ou pas compétitifs alors que les récoltes débutent dans le sud de l'Europe, en Ukraine et en Russie. Aux États-Unis, les conditions climatiques dans la Corn Belt sont toujours favorables pour le développement des cultures de maïs. Les températures plus chaudes de la semaine dernière ont été compensées par des pluies généreuses sur une bonne partie de la zone de production. C'est pourquoi les potentiels de rendement restent pour le moment optimistes, avec désormais 69% des surfaces américaines en bonnes ou excellentes conditions. Alors certes, ces notations se dégradent légèrement, mais elles restent quand même bien supérieures aux 50% observés l'an passé à cette même date. Les récoltes de blé débutent tout juste dans le sud de l'Europe, mais il est encore difficile d'en tirer des extrapolations rationnelles. En revanche, on ressent déjà une situation très contrastée entre l'Est et l'Ouest de l'Europe pour le développement du maïs. Par exemple, en France, les pluies régulières et l'arrivée de températures plus chaudes ont été favorables aux cultures de maïs, même s'il faudra surveiller les conséquences possibles du retard pris en début de cycle. En revanche, plus à l'Est, les conditions sèches depuis les semis perturbent la croissance des maïs, c'est notamment le cas en Roumanie, en Hongrie et en Bulgarie, qui concentrent quand même plus de 30% de la production européenne. 79,5 millions de tonnes, c'est la nouvelle estimation de production de blé en Russie, selon Argus Media, à comparer aux 91,5 millions de tonnes de l'an passé. Après 2 années records au-dessus des 90 millions de tonnes, la production russe a été affectée par des conditions sèches et par des gelées tardives dans la zone de production de blé d'hiver. Les récoltes débutent tout juste dans le sud de cette zone et le retour des producteurs sur les premiers rendements enregistrés permettra d'ajuster ces estimations. Désormais, il est aussi intéressant de regarder les potentiels de production du blé de printemps dont le développement a été perturbé, cette fois-ci, par des conditions plus froides et plus humides. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.